Prends avec moi ta Bible. Tiens-toi debout, prends avec moi ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Je ne sais pas si Pasteur Peter peut m'aider à interpréter. Merci. Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais nous lisons au nom de Jésus. Pourquoi nous lisons au nom de Jésus. Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Est-ce que tu peux répéter après moi cela? La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Est-ce que tu peux faire ça bien? La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel. Laisse que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Ce soir, que la main de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus. Qui reçoit cette déclaration? Qui reçoit cette déclaration? J'aimerais que nous soyons prophétiques ce soir. J'aimerais pas que tu puisses perdre ton attention ce soir. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. La chair crie et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Reprends ta place, que le Seigneur te bénisse. Le deuxième verset au passage que nous allons lire ce soir, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le 7e au 10e. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée.
Il nous a encore réunis autour de sa parole. Et je bénis le Saint-Esprit, maître de toutes choses, qui nous a donné les mouvements et l'être ce soir. Mes remerciements vont tout droit vers l'archevêque de là où il est en mission. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je dis merci au pasteur Esther qui nous a associés à ce travail. Merci à pasteur Lévi et tous les pasteurs qui sont là présents. Merci pasteur pour m'avoir accepté de m'interpréter ce soir. Alléluia. Merci à vous aussi, peuple de Dieu, parce que si vous n'étiez pas là ce soir, nous ne serons pas là pour parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que le Seigneur te bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse. Alors ce soir, il m'a été demandé de parler d'un thème. Prophétise selon l'ordre récit. Prophétise selon l'ordre récit. Nous attendons beaucoup plus parler de la prophétie. Et chacun de nous a aussi des prophéties sur sa vie. Mais ici, il s'agit de quoi? Ce soir, nous sommes en train de parler de la manière dont la prophétie est donnée. De la manière dont la prophétie est libérée. Qui prophétise et qui ordonne la prophétie? Parce que depuis longtemps que nous sommes dans la vie chrétienne, nous entendons la prophétie. Nous recevons aussi des prophéties. Mais parfois nous ne comprenons pas le pourquoi de la prophétie et le comment de la prophétie. Lorsqu'on parle de la prophétie, c'est quoi la prophétie? Et pourquoi il faut parler de la prophétie? Parce qu'il y a plusieurs au milieu de nous qui prophétisent. Et d'autres qui courent derrière ceux qui prophétisent pour recevoir une parole. Il y en a d'autres qui, s'ils ne reçoivent pas une parole venant de l'Éternel, de la part d'un prophète, il est même triste. Pensant et croyant que c'est la seule direction dont Dieu parle. Nous sommes une église prophétique. Chaque jour que nous nous réunissons en ces lieux, il y a des prophéties qui sont données du haut de cette chair. Est-ce la prophétie une mauvaise chose? Est-ce la prophétie une bonne chose? Et pourquoi tout le temps il faut parler de la prophétie ou il faut prophétiser? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la prophétie vient de Dieu. Et c'est l'homme qui transmet la prophétie. Parce que Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Et l'homme qui capte la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, c'est celui-là qui prophétise. Prophétiser, c'est quoi? C'est transmettre la pensée de Dieu. Celui qui prophétise, c'est un messager qui capte les messages qui viennent de l'Éternel pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il capte les messages venant de l'Éternel, c'est pour tenir le peuple de Dieu au courant de la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu fait agir au milieu des peuples. Mais aussi, au-delà d'être révélateur de la pensée de Dieu, une prophétie a aussi pour objectif mettre en nu les
projets de l'ennemi. Je lève ma main et je prie ce soir que tous les projets de l'ennemi contre ta vie, que le Seigneur te révèle cela au nom de Jésus. J'étais en train de déclarer sur une personne que tout ce que le monde des ténèbres manigance contre ta famille et contre ta vie, que le Seigneur te révèle cela au nom de Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. J'étais en train de dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour recevoir cela? J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te révèle toutes les pensées et les projets de l'ennemi contre ta vie ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, que cela soit ton partage. J'étais en train de dire, si tu me donnes un bon amen, que cela soit ton partage. J'étais en train de dire ceci. La prophétie révèle la pensée de Dieu. En d'autres termes, celui qui prophétise, il ne prophétise pas par sentiment. Il prophétise parce qu'il doit transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas. La parole qu'il t'annonce, ce n'est pas sa parole, mais la parole de Dieu. Et Dieu l'a confié cette mission pour apporter l'éclairage au peuple de Dieu. Ce soir, que quelqu'un soit éclairé au nom de Jésus. Que Dieu éclaire ta destinée. Là où tu marchais dans les noirs, là où tu marchais dans les tâtonnements, là où tu marchais sans pour autant savoir où tu es en train de partir. Si tu avances ou tu es en train de reculer, laisse que Dieu éclaire ta vie par une parole au nom de Jésus. Qu'il envoie sa parole dans ta direction au nom de Jésus. Est-ce que je suis avec un peuple prophétique ce soir? Que Dieu éclaire ta vie au nom de Jésus. Une autre chose que nous devons savoir, lorsqu'on parle de la prophétie, nous parlons de cette capacité que Dieu donne à l'homme de corriger les événements. Alléluia. Les prophètes sont établis par Dieu et ce sont les porte-paroles de Dieu. Mais lorsqu'un prophète se tient pour parler de la part de Dieu, a pour objectif d'apporter la pensée de Dieu, mais aussi de travailler avec la parole de Dieu comme instrument. Ça veut dire là où l'ennemi était passé, là où l'ennemi avait détruit, là où la mort était installée, lorsque Dieu envoie son messager, c'est pour réparer ce que l'ennemi avait détruit. C'est pourquoi ce soir, étant que prophète de Dieu et fils de prophète, je me tiens sur cet autel et je prophétise sur ta vie que la restauration entre au nom de Jésus, que partout où l'ennemi avait apporté la mort, que la vie vienne au nom de Jésus, que Dieu change le cours de ton existence, que Dieu change le cours de ta vie à partir de ce soir. Si j'étais à ta place, j'allais crier gloire au Seigneur. Si j'étais à ta place, j'allais dire alléluia. Que le Seigneur accomplisse cela en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Alors le texte que nous venons de lire, il s'agit d'un homme. Cet homme est un prophète que Dieu a établi. Mais malheureusement, la circonstance que Dieu était en train de parler à cet homme était que cet homme n'était pas en liberté. Il était en déportation avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Parce qu'actuellement, lorsqu'il faut parler de la colonisation, les Belges ont quitté la Belgique, ils sont venus nous coloniser ici. Mais à l'époque, la colonisation se faisait de la manière suivante. Lorsqu'un peuple vient pour vous coloniser, il prend toute la population et il vous déporte dans leur pays. Et c'est ce qui s'est passé dans cette époque-là. Mais Ézéchiel, prophète de l'Éternel, lorsqu'il parle dans Ézéchiel 37, il était aussi dans cette circonstance-là de la déportation comme tous les peuples de Dieu. Mais Dieu lui fait voir quelque chose.
Même quand il était dans la déportation, c'est-à-dire dans l'esclavagisme, mais lui, il était scotché à Dieu. Il pouvait entendre Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel était sur lui. Il n'avait pas cédé, il n'avait pas abandonné Dieu. Même dans une terre étrangère, il était avec Dieu. Il cherchait Dieu. Il cherchait tout le temps que l'Éternel puisse lui parler. Et ici, la Bible dit la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Laisse que cette même main soit sur toi au nom de Jésus. Et la main de l'Éternel était sur lui. L'Éternel l'a transporté en esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du domaine de la prophétie, ce n'est pas un domaine de la chair. Parce que la chair humaine comprend tout ce qui est charnel. Mais s'il faut parler de l'esprit, s'il faut parler de la prophétie ou des dons de l'esprit, il faut monter dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi Dieu, lorsque sa main était sur Ézéchiel, il n'a pas laissé comme les communs des mortels. Il a transporté en esprit. Et là, en esprit, il a fait voir les ossements desséchés. Il a fait voir les ossements desséchés. Et lorsqu'il a vu les ossements desséchés, Dieu l'a chargé d'une chose. Dieu l'a chargé d'un questionnement. Dieu l'a chargé de quelque chose que Ézéchiel ne maîtrisait pas. Il lui a posé cette question. Fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? Alléluia. Alléluia. Les ossements desséchés, c'est la situation que tu traverses. Les ossements desséchés, c'est la situation de ta famille. Les ossements desséchés, c'est la situation de cette nation. Mais une question que Dieu nous pose, ces ossements pourraient-ils revivre? Ces ossements pourraient-ils revivre? Pourquoi Dieu pose la question à Ézéchiel? Vous devez savoir ceci. Depuis la nuit des temps, l'homme est la méthode de Dieu. Lorsque Dieu veut travailler au milieu des hommes, Dieu n'enverra pas un ange. Même si Dieu va envoyer un ange, cet ange-là viendra auprès du prophète Jacob pour travailler avec le prophète Jacob. Pourquoi? Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel, en d'autres termes, Dieu voulait donner un message à Ézéchiel. C'est que cette situation n'est pas à mon niveau. La situation que tu es en train de voir est à ton niveau. Puisque tu as vu cette situation, il y a quelque chose que tu peux faire par rapport à cela. Ézéchiel a répondu à Dieu pour lui dire, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Écoute, lorsque Dieu te montre un message, lorsque Dieu te montre quelque chose pour une personne, pour ta famille, ce n'est pas pour t'informer seulement que Dieu te donne ce message. Alléluia. Ce n'est pas aussi pour que la chose puisse réellement s'accomplir. Mais lorsque Dieu te permet de voir quelque chose, tu dois comprendre par l'esprit que Dieu est en train de te mandater pour changer le cours de cette histoire-là. Laisse que les fils et les filles des prophètes s'élèvent ce soir au nom de Jésus. Laisse que les fils et les filles des prophètes s'élèvent ce soir au nom de Jésus. Fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? Fils de l'homme, cette situation pourrait-elle changer? Fils de l'homme, ces pays peut-il vivre la paix? Fils de l'homme, ta vie peut-elle changer? Fils de l'homme, ce que tu vis peut-il changer? Seigneur, tu le sais.
Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire quelque chose. Ta famille n'a pas besoin d'un homme qui viendra de l'Orient ou de l'Occident. Ta famille a besoin de toi. Ta vie n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Ta vie a besoin de toi. Mais toi seul, tu ne peux rien faire sans Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour travailler dans notre vie, pour travailler dans notre famille, pour travailler et changer le cours de notre existence. Ce que nous vivons est peut-être compréhensible par l'intelligence humaine, mais lorsqu'on entre dans le domaine de l'esprit, nous comprendrons que cela n'est pas impossible que ces choses puissent changer. Alléluia. Qu'est-ce que tu me diras dans ta famille? C'est quoi les ossements desséchés que tu es en train de vivre dans ta famille? C'est quoi les ossements desséchés que tu es en train de traverser? C'est quoi les ossements desséchés que tu es en train de vivre jusque-là? Qu'est-ce que tu es en train de traverser, frère? Qu'est-ce que tu es en train de traverser, sœur? J'aimerais te dire, ces ossements desséchés, sont un tremplin pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Calabratolia santé. Oh, Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là au milieu de nous ce soir. Il est là pour un seul objectif. C'est que ta vie ne doit plus rester la même. Ce soir, lorsque nous sortirons de ce programme, il faut que chacun de nous puisse sortir avec un témoignage qu'il a rencontré Dieu ce soir. Alléluia. Lorsque Ézéchiel a vu les ossements desséchés, et Dieu l'a posé la question: Fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? La réponse d'Ézéchiel était sage. Ézéchiel n'a pas répondu en précipitation, mais Ézéchiel a rendu l'appareil à Dieu pour dire à Dieu: toi seul tu le sais. Et lorsque Dieu est rentré encore vers Ézéchiel pour lui parler, il lui a dit: prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a prêté sa parole à Ézéchiel. Or, nous devons savoir ceci: la parole de Dieu, c'est ça la matière première que Dieu utilise pour créer toutes choses. Quelqu'un m'a-t-il compris? J'étais en train de dire ceci: la parole est la matière première que Dieu utilise pour créer. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu commence l'œuvre de la création, dans Genèse nous verrons 9 fois de suite, la Bible est en train de dire: Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et lorsque Dieu disait, la chose qu'il disait, c'est ce qui s'accomplissait après. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la Bible me renseigne ceci: la lumière fit. Pourquoi? La parole de Dieu ne joue pas. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est ce qu'il faut pour changer ta vie. La parole de Dieu, c'est ce qu'il faut pour cette nation. Lorsque tu poseras la question à David, il t'amènera dans Psaume 29 à partir du premier verset. Écoute ce qu'il est en train de dire:
Psaume de David, fils de Dieu. Il dit rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Pourquoi nous devons nous prosterner devant l'Éternel? La réponse commence à partir du verset 3. Ouvre un peu ta Bible et tu vas regarder ça avec moi. S'il te plaît, ouvre cela. Juste. Psaume 29 à partir du 3e verset. Ouvre ta Bible et tu vas comprendre quelque chose. Vous y êtes? Alléluia. Amen. À partir du verset 3e. Pasteur Lévesque, est-ce que tu peux prendre le micro, nous lire ça? S'il vous plaît. Psaume 29, verset 3, la Bible dit: la voix de l'Éternel retentit sur le zoo. Amen. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. La Bible dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Écoute, ceux qui ont déjà voyagé vers les grandes eaux pourraient vous dire comment il y a de la terreur dans les eaux. Mais ici, le psalmiste est en train de nous dire: c'est la voix de l'Éternel qui retentit sur les eaux. C'est l'Éternel qui est sur les grandes eaux. Il ne se limite pas là. Le verset 4, il dit ceci: la voix de l'Éternel est puissante. Oh mon Dieu. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Lorsqu'on parle du cèdre du Liban, c'est l'arbre qui est le plus dur. C'est le plus long et le plus gros. Mais la Bible est en train de nous signifier ceci: la voix de l'Éternel brise même les cèdres du Liban. Quelle est la chose qui est difficile dans ta vie? Quelle est la chose qui te retient jusque-là? Laisse que la voix de l'Éternel retentisse sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel se fasse entendre sur ta vie ce soir. Et que tout ce qui était difficile, impossible, que cela te soit accordé au nom de Jésus. La Bible est en train de dire: il fait bondir comme des veaux, et les Liban et les Syriens comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Oh mon Dieu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh. Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame le Seigneur. Écoute frère, la puissance de certaines personnes réside parfois par leur argent. La puissance de certaines personnes réside dans ce qu'ils ont comme matériel. La puissance de certaines personnes se mesure et se calcule par rapport à ce qu'ils ont. Mais lorsqu'on parle de l'Éternel, la première chose qu'on parle de lui, on parle de sa voix. Il ne voit pas comme les ailes des hommes. Mais lorsque lui il parle, les choses bougent. Ah, il va parler ce soir sur ta vie. Il va parler ce soir sur ta vie. J'aimerais rassurer quelqu'un. Lorsque Dieu parle, les choses ne restent pas sur place. Si les choses étaient mortes, la voix de l'Éternel prête même les pieds aux choses afin que les mouvements se passent. Lorsqu'il parle, laisse qu'il parle dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Qu'est-ce qui était mort en toi? Il y a quelque chose qu'il te faut. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Les hommes ont parlé sur
sur ta vie n'a point changé. Les hommes ont déclaré sur ta vie n'a point changé. Ce soir, que ainsi dit l'Éternel s'attache à ta destinée. Que ainsi dit l'Éternel fraye le chemin pour ta destinée. Que ainsi dit l'Éternel fraye le chemin. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Que l'Éternel accomplisse cela avec toi. J'étais en train de dire, les hommes ont parlé, ils sont passés. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, lorsqu'il parle, il ne parle pas comme à tâtonnant. Il ne parle pas comme quelqu'un qui est dépourvu de puissance. Il ne parle pas comme quelqu'un qui est en train d'hésiter. Dieu, sa parole n'hésite pas. Sa parole, lorsqu'elle sort, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tous les packages qu'il faut pour son accomplissement. D'ailleurs, ma Bible est en train de dire ceci. Dieu, il se fait surveillant de sa parole pour l'accomplir. Tu as une parole de l'Éternel. Que l'Éternel accomplisse cela dans ta vie. Que l'Éternel accomplisse cela ce soir. Que l'Éternel accomplisse cela. Qu'il marche avec toi afin que tu voies sa gloire. Ce soir, je déclare cela au nom de Jésus. Ce soir, je déclare cela au nom de Jésus. Il me dit, prophétise. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise sur ces ossements desséchés. Et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? J'aimerais que tu repères les ossements desséchés de ta vie. J'aimerais que tu repères les ossements desséchés de ta famille. Ce soir, tu vas parler aux ossements desséchés. Qu'est-ce qui est ossements desséchés dans ta vie? Qu'est-ce qui est ossements desséchés dans ta vie? Les ossements desséchés de ta fille peut être les interdictions d'entrer dans le mariage qu'on a imposé à ta famille. Lorsque tu es en train de regarder ta vie, tu es en train de constater que tu es en train de vivre la même vie qu'a vécu ta mère. Ce soir, j'annule ça au nom de Jésus. Lorsque tu es en train de regarder ta vie, tu es en train de constater la même histoire qui s'est passée avec tes aînés. C'est la même histoire que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce soir, je me lève ici et j'annule ça au nom de Jésus. Tu n'es pas la répétition de ta mère. Tu n'es pas la répétition de ton père. Tu n'es pas la répétition de tes aînés. Tu ne vivras pas leur vie parce que Dieu t'a donné ta destinée à toi. Et ta destinée n'a pas de jumelles. Ce soir, tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Ce soir, tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Alors lève-toi, fils de l'homme. Commence à prophétiser. Parle à ta vie. Parle à ta famille. Dis ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel. Ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel. Sur ces eaux, ce soir, je ferai entrer en vous des nerfs. Je ferai venir sur vous la chair. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous vivrez. La mort n'aura plus n'existera plus dans ta vie. N'existera plus dans ta vie. Fini la saison où la mort dominait sur toi. Fini la saison où le chômage dominait sur toi. Fini la saison du célibat. Fini la saison des portes fermées. Fini la saison des plaies. Ce soir, le Seigneur t'introduit dans une nouvelle saison. Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler? Chapakila, Lukale Hasikete, Lepekete Kelebria, Rupakalia Suteke, Eyakalia Sutekebea, Shaplaka Yabada,
Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Aïe!